Fernando. J'espère que tout le monde va bien. Euh, Première nouvelle, c'est que je vous annonce l'arrivée d'une nouvelle, un nouveau type de capsule qui je vais appeler les Wednesday Hub Day, un peu un jeu de mots sur l'anglais Wednesday Hump Day, qui identifie un peu le milieu de la semaine, Hump Day, milieu de la semaine. Mais moi, je vais m'en occuper les Wednesday Hub Day. Ça va être en fait les mercredis, on va parler de HubSpot, mais plus spécifiquement, comment avoir du succès avec HubSpot. Fait que mon objectif, c'est pas nécessairement, comme avec des vidéos précédentes où on a parlé de HubSpot, c'est pas nécessairement de vous, comment dire, de vous montrer comment quelque chose fonctionne nécessairement dans HubSpot. HubSpot est assez facile d'utilisation. C'est plus de savoir comment utiliser les fonctionnalités pour avoir un vrai succès. Donc, pas utiliser la fonctionnalité pour l'utiliser, mais vraiment pour atteindre des objectifs spécifiques de marketing ou de vente dans certains cas. Puis aujourd'hui, je voulais vous parler des courriels, des emails pour ceux qui nous écoutent en France. Email, c'est pas mort. Ça fait, je sais pas combien de décennies que ça existe. Ça fait longtemps que ça existe. Mais c'est loin d'être mort. En fait, Basecamp vient d'annoncer hier ou avant-hier, ou il y a quelques jours ou une semaine, ça dépend de quand tu regardes cette vidéo ou tu écoutes l'audio, mais c'est une nouvelle plateforme de courriel. Fait qu'en fait, le courriel est très vivant, très utilisé. En fait, c'est encore un des outils marketing qui rapporte le plus d'argent. Mais pour le faire, il faut bien le faire, le courriel. Puis, on a déjà parlé de lead nurturing, que ce soit à même HubSpot ou même avec Étienne, l'auteur du livre SaaS Email Marketing. On a parlé de nurturing déjà. Mais là, j'aimerais parler un peu d'un courriel spécifique. Et puis, l'enjeu que beaucoup de marketeurs ont, c'est qu'ils envoient encore le même courriel à une grosse section de la base de données, ou de toute leur base de données, ou juste une section. Quand la réalité, c'est qu'il faut pouvoir, il faut pouvoir personnaliser son courriel. L'utilisateur, à la base, ne veut pas recevoir ton courriel. Il s'est abonné une fois, peut-être parce qu'il trouvait que tu avais un article de blog intéressant ou que tu avais un e-book ou quoi que ce soit d'intéressant, mais à la base, il s'en fiche complètement de ses courriels. Je pense que la première étape, c'est d'accepter que ton utilisateur s'en fiche complètement. Il ne veut rien savoir de tes courriels, de tes emails, à moins qu'il reçoive le bon courriel au bon moment. Et puis, c'est là où la personnalisation et la segmentation vont vraiment entrer en jeu. Avec la segmentation, comme je disais, on en a parlé un peu pendant le nurturing, mais c'est vraiment de regarder sa base de données, pas comme un gros blog de contacts, mais vraiment des sections, des segments de contacts qui sont congruents, qui ont un genre d'harmonie entre eux, que ce soit par life cycle, que ce soit par fit avec la compagnie. Il y a plein de façons de segmenter ces listes. Comme je disais, j'ai écouté la vidéo que j'ai faite avec Étienne qui va nous parler un peu de segmentation. Mais ça va être vraiment la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est de personnaliser ton courriel. Fait que je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Attendez une seconde, j'y arrive. Voilà. C'est ça, parfait. Fait que ça, c'est un peu quand tu as ouvert ton courriel, puis que tu es prêt à créer en fait le sujet, puis le from et l'adresse, etc. Donc, la première étape, c'est que tu vas pouvoir ajouter la personnalisation puis la segmentation. Ça va être dans ton sujet. Puis ton sujet, c'est prend une des parties les plus importantes de ton courriel parce que c'est la seule chose, la première chose que l'utilisateur va voir dans la majorité des outils courriels, si on veut. C'est comme je disais, il y a deux choses que tu peux faire. D'un, c'est que tu peux personnaliser ton courriel. Fait que tu peux rajouter plein de types de personnalisation. C'est un peu tout ce qui est basé, tout ce que tu as dans ta base de données, que ce soit des champs de contact ou des champs de compagnie. Et puis après, le but, c'est que tu vas trouver la propriété elle-même que tu aimerais utiliser pour personnaliser. Une personnalisation qu'on voit souvent, c'est l'utilisation du prénom, par exemple. Ça va être bonjour Fabrice, blablabla, Daniel, alors ça va bonjour Daniel, etc., etc. Puis les statistiques démontrent que juste quelques petites personnalisations de base vont nettement aider le taux d'ouverture. C'est sûr qu'il y a aussi il y a un enjeu de récurrence là-dedans aussi. Là, si on utilise toujours la même personnalisation, ça va
baisser un peu, mais n'oublie pas que l'utilisateur veut un courriel qui est pour lui ou pour elle. Donc, juste ajouter, par exemple, un prénom va définitivement aider le taux d'ouverture. Fait que ça, c'est la personnalisation. Puis tu peux en faire plein. Écoute, j'en ai déjà fait plein dans ma carrière. Ça peut être genre comment le nom de la compagnie peut bénéficier du marketing local ou comment comment Daniel, tu peux aller chercher ta prochaine augmentation de salaire ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de façons de faire de la personnalisation avec beaucoup de types de données que tu récoltes au fur et à mesure. Puis on a parlé de profilage progressif. Puis là-dedans, ça va rentrer là-dedans aussi. Fait que ça, c'est la personnalisation. Tu peux le faire dans tes sujets, tu peux le faire dans la méthode de description ou dans la description. Tu peux le faire aussi dans le texte de ton courriel. Puis je pense que le monde, d'habitude, sont assez bons avec la personnalisation de base, comme je disais, avec les prénoms, les noms, le nom de l'entreprise, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu vas un peu plus loin, puis que tu vas chercher des données que tu as récoltées au fur et à mesure, par exemple, de ton profilage progressif. Fait que ça va être, par exemple, si tu as récolté c'est quoi leur challenge primaire, ça veut dire, par exemple, les contacts qui ont un challenge de blablabla, voici un article qui pourrait t'intéresser. C'est que tu veux voir comment la personnalisation peut aller assez loin, puis peut vraiment aider le lecteur à comprendre que ce courriel-là est vraiment fait pour lui ou pour elle. Le deuxième élément qui va être vraiment intéressant, c'est, encore je sais que mon profil est en anglais, mais ça va être the Add Smart Rule. Fait que je ne sais pas c'est quoi la différence, je ne sais pas comment on appelle ça en français, règle intelligente peut-être, mais c'est que ça va te permettre d'ajouter des règles un peu intelligentes. Fait en fait, ça va un peu au-delà de la personnalisation en utilisant des tokens comme le prénom ou quoi que ce soit, mais ça va être vraiment basé sur qui est ce récipient. Fait que là, par exemple, deux options qu'on a par défaut, ça serait qui font partie d'une liste. Fait que quand on parlait de lead scoring il y a quelques semaines, si tu as une liste de contacts qui sont des good fits, tu peux envoyer une variante de ton courriel à tous ceux qui font partie du good fit ou tous ceux qui font partie du bad fit ou d'un unknown fit, par exemple, parce que tu vas encore récolter assez de données sur eux autres. Parce que la réalité, c'est quand tu y penses, un contact qui est un bon fit avec ton entreprise devrait recevoir un message quand même différent d'un contact qui est un mauvais fit avec ton entreprise. Si c'est un mauvais fit avec l'entreprise, peut-être tu vas envoyer juste ton courriel de base, peut-être un billet de blog ou quoi que ce soit, puis that's it. Mais un courriel qui est un contact qui est un high fit avec l'entreprise, tu vas vraiment vouloir mettre un peu d'effort dedans. Bien que le message de ton courriel de base risque d'être le même, tu envoies un billet de blog ou tu envoies un nouveau e-book ou un webinaire ou quoi que ce soit, le message ou ce que tu envoies va être le même, mais la façon dont tu le présentes va être complètement différente basée sur qui est le récipient. C'est comme je dis, ça peut être quelqu'un qui est sur une liste good fit, bad fit, ça peut être quelqu'un qui c'est high engagement, low engagement. Donc, évidemment, les options sont un peu infinies. Ou ça peut être aussi par le life cycle. C'est sûr que j'ai déjà fait, par exemple, dans le passé, quand on envoyait des newsletters, des infolettes, où, par exemple, un subscriber va recevoir un message un peu différent d'un client. Parce qu'un client, évidemment, connaît déjà ta marque, il a déjà interagi avec ta marque, il connaît tes représentants, si tu as des représentants, etc. Fait que, on disait comme, voici comment on pense que ta compagnie pourrait bénéficier de. Versus un subscriber va être 10 choses pour bénéficier de. En tout cas, je donne des exemples, mais tes utilisateurs sont très différents. Fait que, encore, tu peux commencer à voir comment tu peux ajouter des règles intelligentes à tes courriels pour, encore une fois, démontrer au lecteur que tu lui envoies quelque chose de personnel, c'est à toi que ça va t'intéresser, puis de pertinent. Donc, vu que tu ne me connais pas, voici comment je vais présenter le sujet. Vu que tu me connais, voici comment je vais présenter le sujet. Fait que ça, c'est comment tu fais pour ajouter un peu de personnalisation. Là, j'ai montré dans le sujet du courriel, mais il y a les mêmes règles qui s'appliquent dans le courriel lui-même, puis tu peux même personnaliser juste certains segments du courriel, par exemple le call to action, etc., etc. Honnêtement, le plus que tu fais, le plus que tu vas avoir des excellents résultats avec tes courriels, parce que vraiment, encore, je me répète un peu, mais l'utilisateur va
va comprendre que ce courriel est fait pour lui ou pour elle. C'est fait pour Paul et qui est un subscriber seulement, ou c'est fait pour Mathilde qui elle est un SQL, par exemple, etc., etc. Mais ça va sur ça c'est pour je vais arrêter de partager mon écran, mais ça va pour comment faire ça dans HubSpot. Mais la première étape qui doit être faite, la première étape vraiment, là, c'est de s'asseoir et de penser, bon, ben, qui sont les abonnés que j'ai dans ma base de données? Comme Étienne nous expliquait là, il y a quelques semaines, quand on avait fait cette entrevue pour bâtir des séquences de nurturing, il faut penser à notre base de données comme des segments, des tranches de base de données. Pas tout le monde est à la même place, pas tout le monde est un bon fit pour l'entreprise, est aussi engagé, connaît ton entreprise, connaît pas ton entreprise. Fait que quand tu envoies un courriel, c'est un peu quand tu crées une séquence de nurturing, il faut que il y a un élément stratégique à faire avant. Puis ça, c'est vraiment de penser, bon, ben, qui va recevoir cette base de données? Qui reçoit mon infolette? Il y a plein de types de monde qui reçoit mon infolette. Il y a plein d'abonnés. Si je commence à creuser, je vais pouvoir commencer à avoir des segments. C'est ça, il va y avoir des life cycles différents, il va y avoir des bons fits, des bad fits, du monde qui sont engagés, pas engagés. Tout ça va dépendre un peu des données que tu récoltes, mais ça va devenir extrêmement important parce que tu vas pouvoir démontrer à ton lecteur que oui, je fais l'effort. Inconsciemment, je fais l'effort de te présenter de l'information d'une façon qui est pertinente pour toi. Oui, ultimement, c'est le même billet de blog ou c'est le même e-book ou la même infolettre ou le même escompte, etc. Mais en fait, tu le présentes d'une façon qui est pertinente pour lui ou pour elle. Puis c'est sûr que peut-être que tu as décidé que deux personnes vont avoir des escomptes différents, puis on en a parlé ça aussi il y a quelques épisodes, où peut-être un subscriber va avoir une offre d'introduction versus un client qui va avoir une offre de renouvellement ou une demande de référence, etc. Fait que tu risques de même envoyer des offres complètement différentes, dépendant de comment tu structures tes courriels. Mais ce que je veux dire, c'est là-dedans, c'est prendre du temps pour penser, bon, qui reçoit mon infolette, qui reçoit cette séquence courriel, qu'est-ce que je veux que cette personne fasse en bout de ligne, et puis, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, donc, qu'est-ce que j'ai besoin de lui présenter comme information. C'est ça. Fait que je t'ai montré un peu comment personnaliser le courriel. Tu as des éléments de personnalisation, mais tu as aussi des éléments intelligents. Mais ultimement, ça va être tout basé sur la stratégie que tu as mis en place ou que tu mets en place sur laquelle tu travailles. Fait qu'au lieu de l'utiliser parce que tu peux l'utiliser, prends quelques instants pour penser, bon, qui reçoit mon infolette? Qui va recevoir cette séquence de courriel? Qui va recevoir ça? Puis, comment est-ce que je peux leur démontrer que cette information que je leur partage est pertinente pour elles? Parce que au fur et à mesure que les outils courriels, les Gmail, les Outlook, Hey, qui vient d'être annoncé de Basecamp, deviennent plus intelligents, plus personnels pour l'utilisateur, le plus que toi, tu dois démontrer que ton message est pertinent aussi. Sinon, tu vas être ignoré, oublié, tu vas tomber dans les oubliettes, dans les spams, tu vas peut-être même pas être livré dans le courriel, dans l'inbox du tout. Donc, c'est ça. J'espère que tu as apprécié la première édition de Wednesday Update. Et puis, on se reparle demain. Merci.